Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Malgré son emprisonnement, l'ex-maire de Dakar, Halifa Sall, maintient sa candidature à la présidentielle de février 2019 au Sénégal. Je suis candidat, je compte sur vous. Ce sont les mots qu'il a adressés à ses soutiens, dont Barthélémy Diaz, maire de la commune de Dakar-Sacré-Cœur. Il est notre invité. La compagnie aérienne nationale du Rwanda volera encore plus haut dans le ciel africain à compter du 2 avril 2019. Rwandair desservira Johannesburg en Afrique du Sud et Addis Abeba, une première sur le sol éthiopien. Et puis l'Égypte promeut son vin local décliné en une dizaine de variétés. Le vin égyptien a déjà été primé avec 14 médailles internationales. Ma candidature est irréversible, ce sont les mots de l'ex-maire de Dakar depuis sa cellule. Halifa Sall rassure ainsi ses partisans sur sa participation à l'élection présidentielle de février 2019 au Sénégal. Condamné à 5 ans de prison pour escroquerie, notamment, le député maire révoqué attend son procès à la Cour suprême prévu au plus tôt dans 6 mois au vu de la pratique et des usages. Un procès au cours duquel il pourra soulever l'exception d'inconstitutionnalité. Et pour en parler, nous recevons Barthélémy Diaz, maire de Mermoz-Sacré-Cœur, une commune à Dakar, également soutien de Halifa Sall. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci pour l'opportunité. Nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle au Sénégal et plus les jours passent, plus on ne voit pas très bien comment Halifa Sall, dont vous êtes l'un des proches, pourrait être encore candidat. Mais Halifa Sall est candidat et il sera effectivement présent lors de ce scrutin. Je voudrais d'abord rappeler que nous ne sommes pas dans le cadre d'un procès, nous sommes dans le cadre d'une cabale et nous ne sommes surtout pas dans le cadre d'une dynamique de reddition de comptes, nous sommes dans le cadre d'une dynamique de règlement de comptes. Et l'objectif, c'est bien sûr clair, c'est d'empêcher M. Halifa Sall, député maire de Dakar, d'être candidat. Et malheureusement, ils ont comme adversaire le temps, nous avons comme allié le temps. Donc c'est une question de temps et il s'agit aujourd'hui pour la Cour suprême d'abord de respecter entre autres une pratique interne qui est là depuis Donc vous voulez dire que la justice n'est pas indépendante au Sénégal? Non, d'abord la justice n'est pas indépendante, c'est un secret pour personne, mais je veux dire un dossier qui quitte de la Cour d'appel pour qu'il puisse arriver à la Cour suprême et être enrôlé pour être vidé, ça prend au moins 6 mois. Ça veut dire qu'objectivement, M. Halifa Sall ne peut pas être jugé d'ici le mois de mars. Et même s'ils arrivaient à faire un forcing, il restera aussi les rabats d'arrêt. Donc le régime actuellement en place a malheureusement faussé son timing. Quel miracle faut-il alors pour prouver qu'il y a Halifa Sall, mais il y a aussi Karim Wade pour qu'il soit candidat à la présidentielle? Non, aussi bien pour le cas de Halifa Sall que pour le cas de Karim Wade, à qui on empêche d'être candidat au prétexte qu'il n'habiterait pas le Sénégal mais le Qatar. Tout cela relève encore de stratégies pour empêcher ces honnêtes citoyens d'être candidats. Au fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une nouvelle forme de coup d'État. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, certains chefs d'État en Afrique ont décidé, et ce n'est pas que le cas du Sénégal. On a vu récemment ce qui s'est passé dans un pays en Afrique où un opposant a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il s'est présenté lui-même à la frontière de son pays, on lui a refusé l'entrée dans son pays. Donc ce sont de nouvelles formes de coup d'État que des pouvoirs en place ont décidé d'exercer. Et justement, puisque vous êtes actuellement en France, vous n'avez sans doute pas le temps de participer ce 29 novembre à la marche de l'opposition. Quelle est donc votre position sur cette marche, l'opposition qui demande à tester le fichier électoral? Oui, nous sommes partie prenante de cette marche en termes d'organisation, en termes de mobilisation et de participation. C'est une marche qui a, entre autres, pour objectif d'arrêter la confiscation des cartes d'électeurs, parce que ça, il faut le dire haut et fort. Aujourd'hui, sur 10 Sénégalais, 5 ou 6 n'ont pas leur carte d'électeur. Ou s'ils ont leur carte d'électeur, on a écrit au verso de leur carte d'électeur qu'ils ne sont pas inscrits sur le fichier électoral. Et quand on va sur le portail du ministère de l'Intérieur, ces détenteurs de cartes sur lesquelles elles sont supposées ne pas être inscrites sur le fichier, ils retrouvent plus ou moins leur centre de vote et leur bureau de vote. En fait, on cherche à les décourager pour ne pas aller voter et à chercher d'autres Sénégalais qui devront voter à leur place. Donc il y a cette confiscation des cartes. Nous la combattons. Et ensuite, nous voulons nous battre pour qu'il y ait un fichier électoral disponible et fiable. Il nous faut aussi, entre autres, une carte électorale qui soit lisible
accepté de tous. Et surtout maintenant par rapport à l'organisation des élections. On ne peut pas aujourd'hui accepter, après les propos du ministre de l'Intérieur, M. Ndiaye, qui a eu à dire clairement... Mais demander à tester le fichier n'est pas là outrepasser les droits de l'opposition? Le fichier électoral, sous l'ancien régime, donc il y a à peu près 7 ans de cela, ce fichier était disponible sur Internet. Donc tout Sénégalais de l'intérieur du pays comme de la diaspora pouvait consulter si oui ou non il était inscrit sur le fichier électoral. Aujourd'hui, on cherche à prétexter un article de la loi électorale qui stipule que ce fichier doit être mis à la disposition des candidats 15 jours avant le jour du scrutin. Mais tout le monde sait que l'acquis démocratique qu'on avait avec l'ancien régime libéral, c'était que ce fichier était en ligne. C'est cet acquis qu'il faut aujourd'hui réactualiser. Merci beaucoup Barthélémy Dias. Je rappelle que vous êtes député maire de la commune Sacré-Cœur de Dakar, également soutien de Khalifa Sall, ex-maire de Dakar. Également dans l'actualité en République démocratique du Congo, la campagne électorale bat son plein. 21 candidats sont en course pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Après la caution, le financement de la campagne électorale demeure un autre défi pour les candidats qui n'ont toutefois pas autant affiché leur budget de campagne. Reportage à Kinshasa de notre correspondant Jacques Amboka. 21 candidats à la course pour la présidentielle du 23 décembre. Environ 100 000 $ de caution payée par chacun des prétendants. Bien que jugée exorbitante, la caution payée ne représente presque rien quant au budget qu'on peut engager pour sa campagne dans un pays qualifié de sous-continent. Chez nous, c'est l'autofinancement. C'est la base. Vous avez compris vous-même comment notre président respectait notre base. Ici, c'est la base qui fonctionne. Nous sommes financés, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui finançons la campagne de Félix Tshisekedi. Les budgets contenus dans le projet de société des candidats à la présidentielle de la République vont de 45 à 100 milliards de $ pour le quinquennat. Cependant, aucun des prétendants au fauteuil qu'occupe actuellement Joseph Kabila n'a étalé son budget de campagne. Quand on est candidat président de la République, on doit savoir qu'on ne s'appartient pas et que les moyens qu'on gère ne sont pas des moyens privés. Donc il y a un souci sur la redevabilité de ces candidats lorsqu'ils seront élus. Les candidats à la magistrature suprême sont appelés à la transparence quant à la gestion de la chose publique. Nombre d'observateurs estiment que cette transparence devrait commencer par décliner clairement le budget des campagnes. Le mutisme constaté laisse se poser des questions sur les ressources de financement des dites campagnes. Rwandair, la compagnie nationale du Rwanda, se lance vers de nouvelles destinations. À partir du printemps 2019, la compagnie desservira Johannesburg en Afrique du Sud et aussi Addis Abeba. Il s'agit là d'une grande première sur le sol éthiopien. Sharon Kamara. Dès le mois d'avril 2019, Rwandair proposera 2 vols quotidiens entre Kigali et Johannesburg. La compagnie aérienne nationale lancera aussi ses premiers vols vers Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Une grande première puisque Rwandair n'avait jamais desservi l'Éthiopie depuis son lancement. Quand on voit que l'économie éthiopienne commence à décoller avec les réformes qui ont été mises en place tout récemment par le pouvoir public en Éthiopie, et puis surtout la croissance éthiopienne qui a pris de l'envol depuis ces dernières années. Rappelons peut-être que l'Éthiopie a quand même réaliser des infrastructures qui sont quand même de premier plan sur le continent ces dernières années. Avec ces nouvelles dessertes, Rwandair poursuit son expansion et ambitionne de s'imposer à l'international. La compagnie qui a enregistré 700 000 passagers pour la saison 2016-2017 et 1 million en 2017-2018 ambitionne d'atteindre 1,2 million de passagers pour la prochaine saison. En plus de ces 26 dessertes déjà opérationnelles, dont 22 sur le continent, Rwandair prévoit aussi de desservir Conakry, Tel Aviv et New York dans les prochains mois. C'est des ambitions qui sont en ligne avec la vision du chef de l'État en exercice au Rwanda actuellement, M. Paul Kagame, qui a une vision assez panafricaniste des choses et puis qui a peut-être l'ambition de faire tâche d'huile de ces leçons de bonne gouvernance qui sont appréciées sur tout le continent. Pour le Rwanda, le développement du secteur aérien aura un impact positif sur l'économie nationale. Dans les 5 prochaines années, le secteur de l'aviation devrait créer 2000 emplois dans le pays. Les revenus touristiques seront également impactés
impacté de 438 millions de dollars en 2017. Ceci devrait doubler d'ici à 2024. L'Égypte veut retrouver sa gloire d'antan dans l'industrie viticole, une industrie de niche absorbée à plus de 70% par les touristes. Pourtant, le pays est peu réputé pour sa qualité de vin, mais les producteurs cherchent à faire vivre ce produit en s'inspirant du succès antique datant du temps des pharaons. Gladys Mwamba. L'Égypte presse ses raisins pour produire du bon vin. Fort du succès antique de son industrie viticole, datant de l'époque des pharaons, quelques rares entreprises se sont lancées le défi de produire du vin entièrement égyptien. Et ce, malgré les températures caniculaires et l'absence quasi totale de pluie. Une formule qui semble plaire aux touristes, qui absorbe plus de 70% de cette industrie de niche. Vous n'associez pas l'Égypte au vin, mais j'ai été vraiment très positivement surpris par tout le travail effectué ici. J'ai vraiment apprécié le rosé. Dans l'ensemble, c'est une expérience très agréable. Depuis le début des années 2000, l'art de la viticulture cherche à retrouver son inspiration passée, malgré une société quelque peu conservatrice qui voit généralement l'alcool d'un mauvais œil. L'Égypte n'ayant pas la réputation de produire du vin, la production locale est protégée par des droits de douane montant jusqu'à 3000% pour empêcher l'importation de vins étrangers. C'est vraiment choquant parce que ce n'est pas un pays producteur. Nous produisons du vin dans des conditions de culture extrêmes. Ce que nous avons fait ici, c'est la renaissance du vignoble égyptien. Nous reconstruisons, nous replantons le vignoble dans des conditions extrêmes. Ce n'est pas un environnement accueillant car les gens ne sont pas des amateurs de vin dans le pays. Il a fallu introduire la culture viticole auprès des Égyptiens. Décliné en une dizaine de variétés, le vin égyptien a déjà été primé avec 14 médailles internationales, dont la médaille de bronze au Decanter World Wine Award 2012, le plus grand et le plus influent concours de vin au monde. Et on connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Ghana 2018. Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les deux équipes qui s'affronteront le 1er décembre pour la finale. Les Banya Banya d'Afrique du Sud se sont imposés 2-0 face aux Aiglons du Mali et les Lions indomptables du Cameroun ont été battus par le Nigeria 2-4 au tir au but. Les deux finalistes obtiennent ainsi leur ticket pour la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Quant au troisième ticket pour ce mondial, il sera décerné soit au Cameroun ou au Mali après la petite finale prévue le 30 novembre 2018. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.